La question que je m'apprête à vous poser, je l'ai posée à de très nombreux hommes, femmes, musulmans, non musulmans, musulmanes, non musulmanes, pour connaître leur avis sur le sujet. Il n'y a pas une seule personne qui m'ait donné une réponse favorable, une réponse positive à cette question. Je vais vous la poser dans quelques instants, mais avant cela, je tenais à remercier toutes les personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne YouTube, car grâce à vous, avec mes 10 premières vidéos sur l'islam, vous m'avez permis déjà d'atteindre mes 1000 premiers abonnés et je tiens très sincèrement à vous en remercier. C'est peut-être faute de temps que je n'ai pas encore publié suffisamment régulièrement, mais j'espère pouvoir corriger tout cela par la suite parce que c'est plusieurs dizaines, voire centaines de vidéos que je suis en mesure de produire sur des sujets très profonds qui touchent à l'islam. Mais venons donc à la question que je souhaiterais vous poser. D'après vous, et répondez-moi sincèrement, vous pouvez le faire dans les commentaires sans aucun problème. Pensez-vous que si une femme donne le sein à un homme adulte, cela puisse enlever entre eux tout désir sexuel et faire que l'homme et la femme se verraient l'un et l'autre comme mère et fils? Vous avez bien compris la question. Est-ce que si une femme donne le sein à un homme adulte, cela peut enlever, tuer le désir sexuel entre eux et faire qu'ils se voient comme une mère et un fils? À cette question, je n'ai jamais eu une personne me disant que c'est possible que le fait qu'une femme adulte, une femme donne le sein à un homme adulte, cela puisse tuer le désir. Pourtant, c'est bien ce que Allah pense et c'est bien ce que Allah dit. Et c'est là qui est surprenant de la part d'un Dieu qui connaît toutes choses. Nous allons voir cela tout de suite dans le Hadith Muslim numéro 1452. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, les hadiths Muslim et Al-Bukhari sont les deux hadiths réputés les plus authentiques, les plus fiables dans la sunna du prophète Muhammad. On va lire, et ce hadith numéro 1452 est tiré du chapitre 6 des ouvrages de Muslim, et comme vous le voyez écrit à l'écran, il parle de l'interdiction basée sur 5 allaitements. Mais lisons donc le hadith 1452. Donc Yahya ibn Yahya nous rapporte, je récite à Malik d'après Allah ibn Abi Bakr, d'après Amra, d'après Aïcha. Donc ce hadith est rapporté par Aïcha, l'une des femmes du prophète, sa préférée. Et voici ce que Aïcha va dire. Parmi ce qui a été révélé dans le Coran, il y avait 10 allaitements avérés rendant illicite. Puis cela a été abrogé par 5 avérés. À la mort du messager d'Allah, ceci faisait partie de ce que l'on récitait du Coran. Aïcha révèle que dans les révélations qui ont été faites du Coran, il y avait une révélation qui, Allah disait que si une femme allaitait, donnait le sein 10 fois à une personne, cela rendait la femme interdite à l'homme. Ça veut dire que l'homme n'avait plus le droit de coucher avec cette femme-là à partir de 10 allaitements. Puis, cela a été abrogé. Je ferai des vidéos spécifiquement pour parler de l'abrogation des versets du Coran, mais cela a été abrogé, donc annulé. Donc Allah s'est trompé. Au début, il disait qu'il fallait 10 allaitements pour que une femme soit interdite à un homme parce qu'elle l'a allaité 10 fois. Puis finalement, Allah s'est trompé et il a dit qu'avec 5 allaitements avérés, c'est suffisant. Et là encore, patatras, cela aurait été abrogé, mais à la mort du prophète, comme les gens ne savaient pas que ça avait été abrogé, ils continuaient de le réciter dans le Coran. Et si je descends un peu plus bas dans le recueil, vous voyez juste cette petite partie-là qui dit l'abrogation concernant les 5 allaitements est venue tardivement, si bien qu'à la mort du prophète, certains compagnons continuaient de réciter les versets des 5 allaitements. Quand ils apprirent l'abrogation de cette partie, ils arrêtèrent alors de faire cette récitation. Mais les amis, s'il vous plaît, déjà, ce hadith révèle deux éléments qui prouvent que le Coran ne vient pas de Dieu.
La première chose que ce hadith révèle, c'est que le Coran a été changé. Je ferai une vidéo spécifique sur le Coran, enfin plusieurs d'ailleurs sur le Coran et notamment sur le fait que le Coran n'est pas le même. Parce que l'une des croyances fortes que les musulmans ont, je vais aller demander là où ils sont allés chercher ces trucs et y croire, alors qu'ils sont roulés dans la farine depuis 14 siècles, c'est que le Coran est inchangé, qu'il est le même depuis les temps du prophète jusqu'à aujourd'hui. On vous ment, on vous roule dans la farine avec ça, chers amis musulmans, mais bon, ça, je vais, dans les prochaines vidéos, vous le démontrer au travers des textes même du Coran, mais également au travers des fouilles archéologiques, historiques et de tous les manuscrits coraniques qui ont pu être trouvés, en tout cas les fragments, parce que les originaux, vous n'en avez pas, ils n'existent pas. Donc même quand vous accusez la Bible, tout ça, je ferai des comparaisons, mais vous n'avez aucun texte original et je vous le démontrerai au travers même de vos récits islamiques. Ces hadiths montrent que le Coran a changé puisqu'il y a eu d'abord une révélation de 10 allaitements, ensuite ça a été abrogé par 5 allaitements, et finalement Allah s'est trompé, il a dit non, 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 là les gens ils font trop de bêtises, ils font trop de dégâts certainement, allez, j'annule tout ça. Donc déjà le Coran n'est pas le même. Et la deuxième chose qu'il y a de choquant dans ça, c'est justement le contenu même de la révélation. Il n'y a pas révélation plus stupide. La stupidité de cette révélation, pour moi, prouve que ça ne peut pas venir de Dieu, pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que une femme ne peut pas produire du lait à la carte alors qu'elle n'a pas enfanté. Sur un plan biologique, une femme qui n'a pas eu d'enfant, il est possible qu'elle puisse allaiter, mais il faut qu'il y ait une préparation, qu'il y ait des suctions, qu'il y ait des choses qui soient faites jusqu'à ce que le lait puisse commencer à monter, qu'elle soit stimulée et qu'elle commence à produire du lait. Mais là, quand même, on est en train de parler dans l'islam, les hommes et les femmes, quand ils ne sont pas de la même famille, ils n'ont pas le droit de se voir, ils n'ont pas le droit de se fréquenter. Donc Allah va révéler que pour qu'un homme puisse voir une femme ou qu'il puisse se fréquenter, eh bien, il faudrait que la femme allaite l'homme lui donne 10 allaitements avérés, puis ensuite c'est basculé à 5 allaitements, et puis par la suite ça a été abrogé. Mais non seulement la femme ne peut pas produire du lait à la carte comme ça. Deuxième chose qui montre l'aberration de cette révélation, c'est que pour un homme, le sein d'une femme, c'est une zone érogène. Le sein d'une femme éveille les désirs. Donc, si un homme adulte, une femme, ouais, pour qu'il se fréquente, pour qu'il soit comme frère et mère et fils ou quoi, elle donne le lait, mais elle donne le sein, mais déjà, il ne va rien téter du tout parce qu'il n'y aura pas de lait. Et par contre, il risque de bien goulûment se régaler en mettant le sein de cette femme dans sa bouche et ça peut peut-être susciter du désir et peut-être les emmener à aller plus loin. Mais c'est quel Dieu qui va révéler des stupidités comme ça? Et vous qui voyez ça, vous pensez que je suis en train de me moquer? C'est dans vos textes, hein, ce que vous voyez là à l'écran, ce sont des hadiths authentiques, sahih muslim, c'est du authentique. Certains diront oui, de toute façon, même si c'est un hadith authentique, ce n'est pas forcément pas le Coran, donc on peut ne pas le suivre. Mais les amis, déjà, c'était bien dans le Coran, sauf que ça a été retiré parce que Allah s'est rendu compte de sa connerie, de son absurdité, tout simplement. Mais le mal est fait et c'est écrit et c'est dans votre sunna pour l'éternité. Mais il y a quand même quelque chose dans le Coran qui corrobore ce hadith et on va ensemble le voir. C'est donc la sourate chapitre 4, verset 23. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaité, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous vos tutelles et issues de vos femmes. Allez, je ne vais pas jusqu'à la fin du verset, mais rien que ce que j'ai mis en rouge là, vous avez Allah qui révèle que les musulmans n'ont pas le droit de prendre pour épouse, n'ont pas le droit de coucher, encore heureux, avec leur mère, avec leur fille, avec leur sœur, avec leur tante paternelle, tante maternelle, tout ça. Donc Allah dit, vous n'avez pas le droit de coucher avec ces personnes-là. Et vous n'avez pas le droit aussi de coucher avec les mères qui vous ont allaité. Donc, même si ce ne sont pas vos mères biologiques, si elles vous ont allaité, vous n'avez pas le droit de coucher avec elles. Et
il va aussi dire, vous n'avez pas le droit de coucher avec vos sœurs de lait. C'est-à-dire que les mères qui vous ont allaité, même si ce ne sont pas vos mères biologiques, si ces femmes-là, elles avaient des filles, tout ça, vous n'avez pas le droit de coucher avec ces filles parce que ça devient comme vos sœurs. Donc, quelque part, le hadith que l'on a lu trouve bien une résonance dans le Coran avec cette sourate chapitre 4, verset 23, où Allah dit que les mères qui vous ont allaité, ainsi que vos sœurs de lait, elles vous sont interdites. Ce chapitre 4, verset 23 du Coran est bien repris dans le livre de l'allaitement des hadiths muslims et dans le chapitre premier que vous voyez écrit à l'écran, le titre, il est dit « L'allaitement interdit ce que l'enfantement interdit ». Et là, vous voyez que ça explique le verset chapitre 4, verset 23 du Coran, où Allah dit, vous sont interdites vos mères de lait ainsi que vos sœurs de lait, les mères qui vous ont allaité, parce que pour Allah, l'allaitement interdit ce que l'enfantement interdit. En gros, si toi, tu es issu biologiquement d'une femme, tu n'as pas le droit de coucher avec elle, tu n'as pas le droit de coucher avec tes frères et sœurs. Très bien. Eh bien, maintenant, Allah va dire que l'allaitement va produire le même interdit. C'est-à-dire que même si ce n'est pas ta mère biologique, même si ce ne sont pas tes frères et sœurs biologiques, à partir du moment où tu as été allaité par cette femme-là, eh bien, le même interdit qu'il y a avec le fait que si ça avait été ta maman biologique, s'appliquera avec ta maman de lait. Et ça, c'est le messager d'Allah qui va sortir ces choses-là. Et c'est toujours dans le hadith 1444 qui est à l'écran. C'est donc Aïcha qui informe. Le messager d'Allah était chez elle et elle entendit la voix d'un homme qui sollicita la permission d'entrer dans la demeure de Hafsa. Aïcha ajoute, je dis alors, ô messager d'Allah, voici un homme qui demande la permission d'entrer chez toi. Le messager d'Allah répondit, je pense que c'est un tel, faisant référence à l'oncle de lait de Hafsa. Aïcha demanda, ô messager d'Allah, si un tel, son oncle de lait, était vivant, pourrait-il entrer chez moi? Le messager d'Allah répondit, oui, certes, l'allaitement interdit ce que l'enfantement interdit. Donc là, vous avez le prophète de l'islam, Muhammad, qui confirme donc que ce que l'enfantement interdit, l'allaitement l'interdit aussi. Dans le chapitre 7 des hadiths muslims, le hadith 1453, vous voyez le chapitre 7 qui parle de l'allaitement de l'adulte. Donc certains des imams, des musulmans essayent de dribbler en parlant de cette histoire d'allaitement pour dire que non, ça ne concerne que les enfants. Mais là, vous avez clairement un chapitre qui est dédié à l'allaitement des adultes. Et donc, on va lire le, le hadith 1453. Donc, Amr al-Naqbi, etc., nous rapporte, Soufiane ibn nous rapporte d'après son père, d'après Aïcha. Donc là encore, c'est Aïcha qui produit et qui livre ce hadith. Et voici ce qu'elle dit. Salah bin Souail vint dire au prophète, ô messager d'Allah, je vois sur le visage d'Abu Hudhaïfa qu'il n'est pas content quand Salim, son allié, entre chez moi. Allaite-le, dit le prophète. Vous entendez bien que c'est le prophète qui lui demande de l'allaiter. Elle s'exclama, mais comment l'allaiterai-je? C'est un adulte. Le messager d'Allah sourit alors en disant, je sais bien que c'est un adulte. Donc là, les amis, ça chauffe parce que le prophète lui-même, il a bien connaissance que c'est un adulte, mais il dit de l'allaiter. Salama dit à Aïcha, tu reçois chez toi un garçon presque pubère que personnellement je ne souhaiterais pas recevoir. Aïcha répondit, n'as-tu pas un bon exemple en la personne du messager d'Allah? La femme d'Abu Hudhaïfa dit, ô messager d'Allah, Salim entre chez moi alors que c'est un homme et Abu Hudhaïfa en ressent quelque chose. Le messager d'Allah répondit, allaite-le afin qu'il puisse entrer chez toi. Donc voilà un adulte, un jeune homme adulte et le messager d'Allah va dire, c'est la même femme, c'est la même histoire mais rapportée différemment, que tu allaites-le, donne-lui le sein comme ça, il pourra entrer chez toi parce que tu lui seras interdite. Et là, c'est encore la même histoire, mais reprise avec des précisions quand même pour montrer que ce n'est pas un enfant et un adulte. J'ai entendu Salama, l'épouse du prophète, dire à Aïcha, par Allah, mon esprit n'est pas apaisé qu'un garçon se passant d'allaitement me voie. Aïcha demanda, pourquoi?
Salah bin Souyal vint dire au messager d'Allah, ô messager d'Allah, par Allah, je vois sur le visage d'Abu Hudhaïfa qu'il n'est pas content quand Salim entre chez moi. Le messager d'Allah dit alors, allaite-le. Elle répondit, mais il porte la barbe. Hein, les amis, c'est pas un bébé qui porte la barbe, mais il porte la barbe. Il reprit, allaite-le. L'aversion disparaîtra du visage d'Abu Hudhaïfa. Elle déclara par la suite, par Allah, je n'ai plus vu l'aversion sur le visage d'Abu Hudhaïfa. Waouh, quel miracle! Elle va dire, parce que Salim, dans l'histoire, c'était le fils adoptif d'Abu Daïfa, et donc ils l'ont pris avec son épouse enfant, et puis il a fini par grandir, il a eu sa puberté, il est devenu homme, et là, sa femme va voir que son mari, de temps en temps, était jaloux, et son visage sur Salim, son fils adoptif, n'était pas le même, et donc elle va questionner le messager d'Allah sur ce qu'il faut faire, et le messager d'Allah va lui dire, donne-lui le sein, ouvre bien tes atours, tes attraits, et donne-le lui, qu'il tête goulûment, comme ça, et elle va dire, mais attends, il porte la barbe quand même, c'est pas un enfant, et le messager d'Allah va lui dire, allaite-le, et tu verras que ton mari va plus avoir de problème. Et, oh là là, le miracle se produit, elle va allaiter ce jeune homme, et son mari va être apaisé. Oh, oh, oh. Je ne sais pas quel mari au 21e siècle va être apaisé si sa femme donne le sein à un adulte, mais ça, cette histoire, elle est également reprise dans Al-Bukhari. Hein. Donc, le hadith que vous voyez à l'écran, c'est Al-Bukhari, le hadith 26-46. Bref, c'est toujours la même histoire. C'est Aïcha qui le rapporte. Un jour que le prophète était dans sa chambre, Aïcha a entendu la voix d'un homme lui demandant l'autorisation de s'introduire chez Hafsa, la mère des croyants. Il paraît que c'est un tel, l'oncle de lait de Hafsa, dit Aïcha qui demande l'autorisation d'entrer chez toi, envoyé de Dieu. Oui, je crois que c'est bien l'oncle de lait de Hafsa, dit le prophète. Si mon oncle Intel était vivant, dit Aïcha, me serait-il permis de le recevoir chez moi? Oui, dit le prophète, car l'allaitement interdit ce qu'interdit la parenté. Donc là, les amis, vous avez chez Al-Bukhari, vous avez chez Muslim ces mêmes hadiths qui sont repris et qui sont donc réputés authentiques, fiables et qui corroborent bien la sourate 4, verset 23 du Coran, où Allah dit que les femmes vos mères ou les mères qui vous ont allaité vous sont interdites. Donc voilà la raison de la révélation de ces 10 allaitements avérés du Coran, c'était qu'à partir du moment où une femme allaitait un homme adulte au moins 10 fois, eh bien, elle était interdite à cet homme-là parce qu'elle devenait sa mère de lait et Allah avait interdit de coucher, d'avoir des relations, de se marier avec sa mère de lait. Donc voilà, et ça va être abrogé par 5 succions pour finalement que ça disparaisse et que ça soit abrogé tout court à la mort du prophète, sauf que les gens n'étaient pas au courant et ils continuaient de réciter ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, les musulmans, ils sont fiers de dire, oui, nous, on connaît le Coran par cœur, on le récite par cœur. Vos enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, là, ils récitaient en arabe. Oh, vous avez le droit de sucer, d'allaiter, de boire le sein des femmes, tout ça. Ils comprennent rien à ce qu'ils disent et c'est ça, là, vous êtes fiers de ce genre de récitation en arabe. Je pense que vous comprenez bien que ça ne peut pas venir de Dieu, de telles révélations. Ça ne peut pas venir de Dieu. Ce dernier texte à l'écran, on est toujours dans le, dans le Sahih al-Bukhari, c'est Aïcha qui informe euh, Salah bin Souyal vint dire au prophète, ô messager d'Allah Salim, il s'agit de Salim, l'allié d'Abu Daïfa, est avec nous dans notre maison, mais c'est devenu un homme et il sait ce que les hommes savent à propos des femmes. C'est la même histoire, hein, c'est juste que c'est rapporté différemment. Le prophète répondit, allaite-le, tu lui seras interdite. Donc le prophète explique bien tout ce que je viens de vous dire, le fait que tu as allaité ce jeune homme-là, eh ben, il n'aura pas le droit de coucher avec toi, il te sera interdit. Au passage, ce n'est pas l'interdit qui peut empêcher les gens de faire les choses, hein. C'est juste que quand on croit que parce que voilà, elle va donner le sein, en plus elle n'a pas de lait, que l'enfant va la regarder comme sa mère. Allah! Mais regardez, Ibn Abi Moulaka dit, je restais un an ou presque sans transmettre le hadith par peur, entre parenthèses, de la réaction des gens. Puis je rencontrai Al-Qasim à qui je dis, tu m'as certes transmis un hadith que je n'ai encore rapporté à personne. Lequel est-ce demanda-t-il. Je l'en informais et il dit, rapport de ma part que Aïcha m'en a informé. Donc vous voyez, même Aïcha, quand soi-disant ces révélations sont arrivées, et il y a plein d'histoires comme ça, quand vous lisez la Sunna,
où les femmes du prophète vont refuser ces histoires-là, de dire, ah non, 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 nous, on n'est pas, on marche pas dans ces révélations-là, que ça, c'est Allah qui l'a révélé uniquement pour le cas de Salim, tout ça, mais nous, on n'est pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'elles-mêmes, elles avaient du bon sens. Ce bon sens-là, Allah ne l'avait pas. Allah n'était pas au courant que d'une femme qui donne son sein à l'homme, ça risque peut-être de donner encore envie qu'ils aillent plus loin. Est-ce que vous croyez une seule seconde que ça peut venir de Dieu? Franchement. Chers musulmans, chères musulmanes, arrêtez de penser qu'on vous attaque, qu'on est contre votre religion ou les choses vous chouettes. Vous croyez ce que vous voulez, hein, vous croyez ce que vous voulez. Mais à partir du moment où vous êtes là à dire, à penser que c'est la vérité, que votre religion est la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, or que vous ne connaissez même pas ce qu'il y a dans le Coran, vous ne connaissez même pas ce qu'il y a dans la Sunna. Si avec cette vidéo, vous croyez que c'est la vérité, que Allah puisse avoir révélé que si la femme allait l'homme adulte et que ben, ça va enlever le désir et que l'homme adulte va le voir comme sa mère, alors si vous croyez que ça vient de Dieu, effectivement, restez musulman, parce que là, vous êtes dans la bonne religion. Lol. Non, sérieusement, si vous croyez que ça vient de Dieu, restez musulman parce que vous êtes dans la bonne religion, parce qu'il n'y a que des personnes qui ne réfléchissent pas pour peut-être croire que de telles révélations puissent venir de Dieu. Ça fait 14 siècles qu'on vous ment, qu'on vous raconte des cracks sur votre religion. Les futures vidéos que je vais poster seront explosives. Il y a des choses, des contenus comme celui-là que je vais mettre à la lumière. Je vous invite juste, chers amis musulmans, même si vous m'aimez pas, vous me détestez, c'est pas grave. Si à la fin on arrive, grâce à ce que l'on produit, à vous sortir de ces mensonges de l'islam, de ces fausses révélations, de ce faux Dieu du nom d'Allah, et que vous tourniez vers le vrai Dieu, qui est le Dieu de la Bible, vers le seul et unique sauveur qui est Jésus-Christ, eh bien, je me réjouirai au ciel avec vous. Mais en attendant, réfléchissez, commencez vous-même à lire votre Coran, commencez vous-même à prendre tous ces hadiths, allez vérifier, et avec toutes les vidéos qui vont sortir pour vous rendre compte de la supercherie de l'islam et de tous les mensonges qui ont été proférés depuis 14 siècles. Je compte sur vous pour vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, pour partager cette vidéo, pour pouvoir suivre les prochaines révélations, les prochaines choses que je vais porter à la lumière au travers de mes vidéos, et partager un maximum pour que beaucoup de musulmans puissent entendre, savoir et sortir de ces griffes, sortir de ces mensonges et venir, je l'espère et je le crois, à la véritable lumière qui est Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi cette vidéo, que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.